Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Ancio, je travaille au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et je m'intéresse à l'homéostasie intestinale, c'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en place pour assurer l'intégrité de la muqueuse intestinale. Alors cette muqueuse a pour principale fonction donc évidemment donc l'absorption des aliments. Donc les cellules qui sont donc à la surface sont en contact avec des particules alimentaires ou avec des bactéries, tant et si bien donc elles sont éliminées donc tous les 3 à 5 jours. Et le remplacement donc, de ces cellules se fait par le biais donc, d'autres cellules qui sont situées donc, à la base donc, des cryptes, qu'on appelle donc, les cellules souches de type CBC, qui vont être capables de se différencier et de reconstituer tout l'épithélium. Alors par contre, en cas d'infection parasitaire ou en cas d'irradiation, la destruction de la muqueuse intestinale est beaucoup plus forte. La restauration donc, ne se fait pas par le biais donc, de CBC, mais par la capacité donc, des cellules intestinales à se reprogrammer pour générer donc, un épithélium donc, fœtal constitué donc, de cellules souches régénératives qu'on appelle donc, cette fois-ci donc, RSC. Donc, par le biais de mini-intestins, ce qu'on appelle dans notre jargon donc, des organoïdes, nous avons identifié des conditions donc, environnementales et des mécanismes qui permettent de convertir des CBC en RSC. Et de manière peut-être encore plus intéressante, nous avons montré une filiation avec ce qui se passe donc, dans les tumeurs colorectales, où vous avez ce qu'on appelle donc, des cellules souches, cette fois-ci donc cancéreuses, de type CBC qui vont être importantes pour le développement donc, de la tumeur, et de type donc, RSC qui, elles, jouent un rôle a priori donc, déterminant dans la dissémination métastatique et dans la chimio-résistance. Et tout l'enjeu donc, en fait, donc, de ce projet est de valider que les mêmes conditions donc, environnementales et les mêmes mécanismes sont impliqués dans la conversion donc, de CBC donc, en RSC, et surtout de mettre à profit les modèles cellulaires que nous avons donc établis pour identifier donc, des molécules qui vont permettre donc, d'éradiquer donc, ces cellules donc, métastatiques donc, particulièrement délétères. Donc ce travail sera mené en collaboration avec Nicolas Asnard et Tanguy Fenouil, donc au CRCL, donc dans l'équipe de Toufik Renault. Et je vous remercie donc évidemment donc, pour le soutien que vous apportez donc, à ce travail. Merci beaucoup.